Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 20 février. Les travaux vont bientôt démarrer pour construire un bâtiment où les pêcheurs du district de Glacis pourront garder le matériel de pêche. La première pierre pour ce projet a été posée par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, et la députée de Glacis, Regina Esparon. C'était lors d'une cérémonie tenue ce matin. Le projet coûtera 2,7 millions de roupies et il est financé par l'Union européenne. L'ambassadrice de la France auprès de Seychelles, Olivia Buckley-Christman, affirme que ce projet vise à renforcer les relations entre l'Union européenne et les Seychelles. La cérémonie qui se tient aujourd'hui marque une étape de plus, je disais, dans l'approfondissement des relations bilatérales de l'Union européenne et des Seychelles. Et cette installation d'une zone de stockage fournira, je pense, une facilité supplémentaire pour la communauté et au final, en permettant aussi aux pêcheurs de bénéficier de meilleures conditions de travail. Elle profitera au peuple séchellois tout entier. Le ministre Ferrari a rappelé que la construction de ce bâtiment pour les pêcheurs de Glacis représente la deuxième phase d'un projet visant à améliorer les conditions de travail des pêcheurs de ce district. La première phase du projet était la construction d'un marché. À l'avenir, les étudiants dès le plus jeune âge apprendront diverses compétences qui les aideront à démarrer leur propre entreprise une fois leurs études terminées. Cela fait partie du plan stratégique national pour l'entrepreneuriat qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans le pays et à créer un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent se développer et prospérer. Au cours d'une réunion de haut niveau ce matin, les ministres responsables de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de la jeunesse ont rencontré tous les partenaires concernés, notamment le Conseil national de la jeunesse et l'Université des Seychelles, pour discuter de la voie à suivre. L'objectif est de doter les jeunes de bases solides qui leur permettront d'être suffisamment innovants et indépendants pour créer leurs propres entreprises. La nouvelle haut-commissaire du Rwanda pour les Seychelles, Fatou Harerimana, a présenté ce matin ses lettres de créance au président Wavell Ramkalawan à State House. Mademoiselle Harerimana est la 5e haut-commissaire rwandaise à être accréditée auprès des Seychelles. Elle remplace le major général Charles Karemba. Après avoir présenté ses lettres au président Ramkalawan, mademoiselle Harerimana a rendu une visite de courtoisie au vice-président Ahmed Afif. Les Seychelles et le Rwanda entretiennent des relations diplomatiques depuis le 5 octobre 2010. Le bureau de mademoiselle Harerimana sera basé à Dar es Salaam en Tanzanie. La Réunionnaise Arielle Guichard, presque noyée dans la mer à Beauvallon, est retournée aux Seychelles avec son époux pour célébrer son 50e anniversaire. Cette visite est aussi pour remercier les Seychelles pour l'excellent traitement qu'elle a reçu. Le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a organisé une réunion où ils ont reçu des sacs contenant des souvenirs des Seychelles. Une noyade comme cela est très très mauvais et on pourrait dire que c'est un miracle. En fait, ça n'a rien eu de miraculeux. Il y a eu toute une chaîne de secours qui a été parfaite du début à la fin. Les jeunes qui ont pris les bonnes initiatives, qui sont allés appeler quelqu'un qui savait nager. L'ambulance est arrivée très vite à administrer de l'oxygène. Un médecin est arrivé juste après, a mis des perfusions en place, a commencé le traitement. Ils ont fait le job parfaitement. Et il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui font que ce n'est pas un miracle, mais que c'est quand même quelque chose qui n'était pas possible au départ, que je n'envisageais pas au départ. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. À plus.